Je vais aborder une question fondamentale, qui est la question d'Adam. Adam, ce n'est ni l'homme ordinaire, ni la femme ordinaire. C'est un troisième personnage, et Jésus est dans la lignée d'Adam. Il n'est ni l'homme ordinaire, ni la femme ordinaire. Et il n'est pas non plus né de la même manière. Il est né d'une femme, Marie, Myriam, et son père, c'est quelque chose d'assez abstrait. C'est un esprit, c'est un ange, c'est Dieu, tout ce qu'on voudra. Pourquoi pas? La matrilinéarité juive n'est-elle pas, en fin de compte, l'expression de cette particularité d'Adam? Parce que Adam ne peut être... Ce qui est important pour Adam, c'est bien entendu la seule personne qui soit matériellement observable, c'est la mère, c'est pas le père. Parce que le père, c'est quelque chose de tout à fait d'un autre niveau, d'une autre dimension. Voilà pour la matrilinéarité. Alors on me dirait, mais comment se fait-il que ce soit que ça ait été appliqué à tous les juifs, etc. Ça, ce sont les dérives exégétiques, qui font qu'un texte, un principe, n'est plus relié à ce à quoi il devrait correspondre. Souvent, on conserve quelque chose, mais on le conserve dans de mauvaises conditions et dans un faux contexte, mais on le conserve. J'ai montré à plusieurs reprises que beaucoup de choses très anciennes ont été conservées, mais l'ont été hors contexte. Par exemple, la question de la prophétie jérémienne est probablement beaucoup plus ancienne. La prophétie concernant David, les fils de Jessé, est probablement beaucoup plus ancienne, et elle concernait des périodes beaucoup plus qui sont passées, et qu'on voudrait nous faire croire, qu'on a voulu nous faire croire comme étant futures. Il y a toutes sortes de questions de ce genre qui se posent. Le rôle de l'historien, de l'exégète, c'est d'arriver à repérer un élément comme celui-ci et à le resituer dans son véritable contexte, dans sa véritable raison d'être. Donc le décontextualiser pour le recontextualiser. Alors, ce n'est pas simple. Donc, vous avez la question de la matrilinéarité, qui est directement en rapport, en fin de compte, avec la question de la naissance de Jésus, par exemple, mais pas seulement de Jésus, qui est né d'une mère, donc finalement sa mère est évidemment importante dans ce contexte-là. Et puis vous avez donc la question de Jérémie qui annonce la nouvelle alliance, mais la nouvelle alliance, en fin de compte, de quand ça date cette nouvelle alliance? En réalité, pour moi, elle est beaucoup plus ancienne que l'époque de Jérémie. Et puis vous avez effectivement cette affaire de... voilà, toutes ces questions-là sont des questions qui sont décalées par rapport à leur contexte d'origine. Et il ne faut pas rejeter le bébé avec l'eau du bain, il faut resituer les choses. Alors, Jésus, il ne faut pas non plus lui mettre sur le dos tout ce qu'on a mis, tout ce qu'on lui a attribué, tous les propos qu'on lui a attribués. Hein, il faut aussi faire la part des choses, c'est-à-dire qu'est-ce qui dans le texte correspond réellement au personnage de Jésus et qu'est-ce qu'on lui fait dire. Hein, par exemple, quand il annonce ceci ou cela, quand il se réfère à tel et tel document, est-ce que c'est vraiment ce qui le définit? On ne peut pas discréditer quelqu'un parce que on lui a attribué tel et tel propos. Et même s'il a tenu tel et tel propos, la question est de savoir si c'est vraiment ce qui le définit clairement. Donc il faut avancer avec beaucoup de précaution dans l'étude des textes, ne pas les prendre forcément à la lettre, resituer les choses, replacer les choses dans leur perspective d'origine, et évidemment ça n'est pas donné à tout le monde. Alors, des Adams, il y en a eu beaucoup d'Adam, hein, des fils d'Adam, des fils de l'homme, Ben Adam. Et ces personnages-là sont androgynes.
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de l'autre. Ils sont, comme dit le premier chapitre de la Genèse, à la fois masculin et féminin. Ce qui ne veut pas dire homosexuel, ce qui ne veut pas dire homme ou femme. Ils ont quelque chose en eux-mêmes qui est complet, une complétude intérieure. Et quelqu'un qui est complet, évidemment, il n'a pas un besoin de l'autre comparable à celui qui est incomplet. C'est évident. Le ish est incomplet sans la isha, pour revenir à mes propos d'autres textes, mais Adam, lui, il est complet. Et il n'est pas non plus homosexuel pour autant, parce que l'homosexuel, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est complet, puisque précisément, il va chercher, il est dans la recherche de l'altérité, la recherche de l'autre. Et j'ai dit que l'altérité, c'était souvent une faillite intérieure. L'altérité, c'est réservé justement à celui qui n'est pas Adam. Adam, il n'est pas dans l'altérité, puisqu'il est lui-même dans sa propre altérité, en quelque sorte. Il n'a donc pas besoin de chercher l'autre moitié ailleurs qu'en lui-même. Voilà un certain nombre de réflexions que je vous soumets.